Vous savez tous plus ou moins ce que c'est, mais ce n'est pas une expression que l'on utilise habituellement. On l'appelle plutôt notre langage secret, notre langage silencieux, notre voix intérieure, notre monologue intérieur ou un dialogue intérieur. On peut l'appeler aussi nos pensées silencieuses, nos pensées secrètes, nos pensées verbales. Pour revenir à la psychopathologie, il s'agit là de l'expression phénotypique de la pensée et des ruminations. Et on peut considérer, dans ce travail donc, qui est issu d'une collaboration entre Mathieu Guidère, qui est professeur de linguistique, et moi-même, qui suis professeur de psychiatrie pour l'université, qu'il y a un type de langage monologique, un type de langage dialogique. Monologique, c'est lorsque le langage intérieur va se manifester comme un monologue de soi-même. C'est une seule voix qui parle sans qu'il y ait d'autres verbalisations. Et le type dialogique, c'est le langage qui va se manifester comme dans notre tête un dialogue ou une conversation, comme s'il y avait dans notre tête un échange à plusieurs voix, comme si on prenait parfois dans notre tête la pensée de celui qui juge et celui qui est jugé. D'un point de vue fonctionnel, on peut aussi distinguer deux sous-types de langage intérieur. Un sous-type évaluatif qui va donc être un langage qui va nous amener à nous auto-évaluer, qui va considérer peut-être que ce que l'on fait va dans un sens ou dans un autre, qui va nous parler à nous-mêmes avec quelque chose de critique et qui peut être négatif. Et puis, il y a un sous-type qui va être davantage motivationnel et qui va jouer un rôle extrêmement important dans l'autorégulation émotionnelle, avec un concept de soi plutôt positif et plutôt motivationnel.